est là. Attends, tout le monde est là, même. My anaconda don't. My anaconda don't. My anaconda don't want none of Hello, coucou. Je connais. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo avec Marjorie. Et ses cheveux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont pris une part entière. Voilà, c'est Voilà. un individu à part entière aujourd'hui. Marjorie a acheté cette brosse-là, donc dans un dépôt vente. Oui, électrodépôt. En Mhm. fait, ça fait de tout. Hein. Tu peux autant trouver du coup des brosses ou des sèche-cheveux qu'un grille-pain, vraiment, finalement, tout ce que tu peux mettre dans une cuisine, dans une maison, en fait, tout ce qui est électronique. Du frigo. Et du coup, ça coûte pas super cher. Non. Donc elle a dit la brosse. Ouais. J'ai eu ça, c'est pas compliqué. Tout ça pour 35 €. C'est ça. Donc ce qui est plutôt intéressant. Et du coup, aujourd'hui, on a voulu voir comment fonctionnait la brosse. Donc sur la notice, ils disent d'abord sécher les cheveux. Au préalable, voilà. Donc c'est ce qu'elle a fait avec son sèche-cheveux, avec sa petite brosse tranquillement et tout. Et ensuite utiliser ça et on te dit normalement que c'est censé te lisser les cheveux. Donc on a atterri à ce résultat-là. En fait, ça aurait été plus pertinent qu'on fasse l'intro de la vidéo quand on n'avait pas encore utilisé le... Oui, mais sauf que ça, je m'en suis rendu compte à partir du moment où c'est assis par terre. Parce que là, du coup, on casse l'effet de surprise, on est ça. d'accord. Vous savez déjà. Vous savez déjà que c'est une foire. De toute façon, je vais mettre des petits clips pour vous montrer comment c'est sécher les cheveux et l'épaisseur de ses cheveux avant parce que c'est Non, parce que ça fois 3 quand même, fois 3 ou 5. Voilà. Donc ouais, c'était quand même... Toi, ton avis sur la brosse, ce serait quoi? Enfin, autant on vous donne notre avis comme ça et ensuite vous verrez la démo. On va plus dire que c'est une vidéo qui fonctionne comme ça, vu qu'on n'a pas fait d'avant après. Voilà, donc autant vous donner et puis ensuite vous voyez la démo. Je trouve qu'elle est pas dangereuse, dans le sens où, elle est pas compliquée, hein. Il y a un bouton, ça s'allume. Il n'y a pas la possibilité de choisir les températures, donc c'est straight à 230. Donc dans mon cas, c'est pas gênant parce que j'ai un cheveu plutôt épais, donc même avec des plaques en général, je mets à la plus haute température pour que ça puisse avoir un effet, parce que sinon ça n'en a pas. Donc moi ça me gêne pas à ce côté-là. Je la trouve pas dangereuse dans le sens où, certes c'est chaud, parce que d'ailleurs c'est énormément, c'est un peu touché, vu que ça pouvait brûler, mais quand tu le passes sur ta tête, tu n'as pas cette sensation de chaleur. Je le dis, quasiment aucun moment j'ai senti la chaleur sur moi. Je sais pas si c'est dû à l'épaisseur ou si je pense sincèrement que... Voilà. Non, Du fait qu'elle soit diffuse dans les picots, oui. ce n'est pas une chaleur comme sur les plaques qui est vraiment centrée à un même endroit. Et puis les picots, en fait, les picots qui choquent, c'est les picots qui sont en céramique Au centre, beige en fait. de façon. Et par-dessus, il y a tous les petits picots noirs qui sont là pour protéger. Et Donc... puis aussi démêlés en fait au Ouais. passage. Donc ça fait pas non plus cet effet grippant. T'as pas l'impression qu'une fois qu'elle l'a foutu là-dessus, putain ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. C'est ça aussi qui est bien. Maintenant voilà, pour moi ça n'a fait que défroisser. Oui. Vite fait. Défroisser. Je veux pas dire par rapport à vous montrer une photo où elle m'avait lissé les cheveux vraiment avec mon lisseur juste ici. Là, c'est quel nom ton lisseur? C'était Thérapie 365. Du coup, celui-là, on l'avait acheté à On Londres. l'avait à Londres, on l'avait acheté. C'est pas chez Harrod, un truc comme C'était ça. soit Harrod, soit c'est l'autre, le jaune. Machin, Brooks. Non, c'est pas Brooks. Parce que c'était chez Harrod. Il y avait Harrod, mais on avait été aussi. Parce qu'on s'est tellement baladé à Londres à ce moment-là, avec Maura pour aller chercher ses bougies, avec une odeur particulière. Les bougies, elles étaient chez Harrod, elles étaient pas Il chez... y avait Harrod et Springfield, machin. Bref, on l'a acheté là-dedans, dans l'équivalent des galeries Lafayette en fait. Et je l'ai acheté véritablement après l'avoir essayé, puisque c'est une des vendeuses qui l'a essayé sur ma tête. Et je me suis dit, oh, Non, ça fonctionnait super bien. ça Au fonctionne début, vachement bien. En fait, au début, quand elle a proposé le lisseur, j'y croyais pas des masses parce que elle avait quand même une approche très vente, très C'est marketing, machin. Donc je me suis dit, Ouais. tiens, nous l'avons dit en mode le lisseur du siècle, machin. Mais en fait, c'est vraiment le lisseur du siècle. Non, vraiment, hein, il fonctionne vraiment bien. Bon, là, par contre, il y a les Moi, tu as températures. le prix. Hein. C'est ça, oui, il m'a coûté au moins 250 balles. Parce que c'était 175 livres ou un truc comme ça. Ouais. Sachant qu'à l'époque, bien sûr, la livre était vachement Oui, haute. oui, oui, oui. Voilà. Donc, on peut pas dire que cette année-là, quand on est allé à Londres, on a fait des affaires de folie. Voilà. Mais néanmoins, c'est vrai que quand même, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. J'ai cherché après en me disant peut-être que j'aurais pu l'acheter en France, en fait. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Je le trouve vraiment, enfin, même mieux que de GHD. Parce que j'en ai eu plusieurs du coup de GHD et d'autres marques aussi
qui lissait quand même bien les cheveux, mais c'est vrai que par rapport à lui... Pour moi, c'est vraiment la Rolls-Royce du truc. Et maintenant, ça va faire 4 ans que je l'ai. Et voilà, je le nettoie à chaque fois que j'ai fini. Et puis, continue à marcher. Je pense qu'à terme, j'en commanderai un autre parce que les plaques en céramique vont s'user. Mais c'est vrai que c'est même pas du céramique, il m'avait expliqué à l'époque, c'est une partie en titane de je sais pas quoi. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, il y a une certaine durabilité et une meilleure répartition de la chaleur du coup. Mais voilà. J'avais eu un lisseur qui était avec des plaques en titane, qui était bien pour le côté lissant, mais en fait, en termes dans la prise du lisseur et dans l'épaisseur de la plaque elle-même en titane, ça prenait moins bien le cheveu. Oui. Parce qu'en fait, plus la plaque est fine, plus tu peux atteindre facilement la racine et bien lisser de la racine jusqu'à la pointe. Et plus la plaque est épaisse, l'épaisseur de la plaque, c'est l'épaisseur qui ne va pas toucher, enfin qui n'ira pas jusqu'à la racine. Quoi. Alors après, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elles sont du coup là, vous ne verrez sûrement pas la caméra, mais en fait, elles sont amovibles sur les côtés. Donc du coup, pareil, elles sont flexibles et on peut bien atteindre la racine. Donc c'est ce qui la rend utile en fait. C'est vrai que du coup, elle n'est pas très fine, enfin, elle n'est pas très épaisse, je veux dire. Donc moi, j'ai une bonne prise en main. Le seul petit bémol que je pourrais donner, c'est que j'ai tendance à vouloir le tenir vers le bas pour avoir une meilleure prise et donc du coup parfois j'appuie sur le bouton et je du coup ça s'éteint donc voilà, il faut que je me force moi-même, que je réfléchisse en disant va vers le haut, mais bon voilà, mais du coup bref, la vendeuse finalement, qui en plus était française, je me souviens, finalement elle avait bien fait de nous harponner. Bon bref, pour revenir à la brosse initiale. Revenir à la brosse, alors moi je dirais les côtés positifs. Ce serait que j'aime la prise en main, du coup, parce que je trouve que c'est moins fastidieux d'avoir à tenir un lisseur ou mine de rien, pour lisser, il faut vraiment faire cette action-là. Ce qui, après, je dis pas que pour tout le monde c'est comme ça, mais pour moi, au bout d'un moment, ça fatigue mon articulation, surtout que j'ai le pouce droit qui se déboîte très, très facilement. Donc au bout d'un moment, je sens même que c'est fastidieux sur mon articulation. Là où la brosse, je la tiens... surtout que j'ai pas besoin de la tenir genre jusqu'à, tu sais, ce que ma main devienne blanche, machin. Enfin, tu tiens ta brosse normalement. Voilà. Donc en termes de prise en main, je la trouve sympa. C'est un effet de force, quoi. Elle chauffe vite. Genre quand tu l'allumes, au début le signal est rouge et quand c'est prêt, c'est vert et ça prend, je sais pas, 2 minutes peut-être. Ouais, c'est ça. Ça va quand même assez vite. Ça, beaucoup, il l'avait dit dans la notice et c'est vrai. Je pas besoin de... En fait, il n'y a pas un stade de préchauffage. Du coup, ça devient assez... Après, c'est vrai qu'en termes de chauffant, il y a des fers à lisser qui chauffe plus vite, genre le GHD, je pense qu'il s'allume entre 30 à 60 secondes. Donc tu l'allumes et boum, ça saute, c'est super chaud rapidement. Même le tien, il chauffe super vite. Par rapport à ça, celui-là chauffe un peu plus lentement, mais je trouve que ça va, quoi. Je trouve c'est pas... Le temps que la chaleur remonte le picot, je pense. Oui, voilà. En fait, je pense que c'est déjà chaud à la base, mais comme il faut que la chaleur remonte jusqu'au bout du picot, je pense que ça prend un peu plus de temps, mais ouais. Alors, même si à un moment donné, je me suis un peu brûlée, je sais pas comment, peut-être que j'ai dû la tenir vers le milieu ou je sais pas quoi, c'est vraiment bien qu'il y ait les petits picots noirs autour, parce que du coup, ça protège, ça même passe et tout. Je veux dire, j'ai eu ça une fois sur toute sa tête, donc je trouve que franchement, c'est pas... Et je suis quand même un peu maladroite de nature. Voilà, qu'on se le dise. Donc, je trouve que ça va. Après, parmi les contres, du coup, je dirais que pour moi, ça fournit le même effet que les embouts brosses qu'on peut trouver sur les sèche-cheveux. Donc moi j'en ai un avec un parce qu'en fait je ne sais absolument pas où il est, mais donc peut-être que ça relève du coup de l'imparfait. Mais du coup j'en avais un parce que ça fait un moment en plus que je me suis pas lissé les cheveux. Oui, parce que c'était la première fois que tu m'avais lissé, tu l'avais fait comme ça, tu l'avais d'abord... Ouais. Et du coup, je trouve que ce truc-là est plus pratique parce que je sais pas, peut-être Marjorie a passé, peut-être 10 minutes à se sécher les cheveux avant d'utiliser la brosse. Là où l'autre, c'est l'embout brosse que tu cliques directement sur ton sèche-cheveux. Donc ça fait un 2 en 1. Donc les 10 minutes qu'elle a passé à d'abord se sécher les cheveux, elle aurait eu ce résultat-là directement. Je pense que moi j'aurais peut-être passé du coup un peu plus de temps pour bien détendre, mais en vrai, allez, même si je rajoutais 10 minutes, en 20 minutes c'était bouclé, là où finalement 10 minutes, plus là on a dû au moins faire une bonne demi-heure. Ouais, je pense. Pour finalement avoir ce résultat-là. Qui est pas... c'est pas le terme. Quand on se dit on va se lisser les cheveux, c'est pour... C'est pas ce que j'attends.
C'est pas ce que j'attends. C'est pour un effet vraiment L'Oréal. Parce que je le vois bien. Pas que je peux pas faire, je le vois pas bien comme ça. Hein. Mais disons qu'à ce moment-là, je garde mes cheveux bouclés et au moins je suis coiffée. Alors que là, pour moi, on est dans un entre-deux qui s'est un peu ondulé à la racine. Ouais. Du coup, c'est difficile d'atteindre la racine, je pense, à cause des petits picots. Ouais. En même temps, ce qui peut se comprendre, parce que s'il n'y avait pas les petits picots, je pense que ça brûlerait carrément. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Mais entre les petits picots qu'il y a sur les céramiques et les picots du dos qui sont autour, mais on vous rassure, le truc n'est pas allumé. non, c'est pas allumé. Mais c'est difficile d'atteindre la racine. En fait, tu l'atteins pas. Non, tu l'atteins pas. Je pense que tant qu'à faire, c'est mieux de s'acheter un sèche-cheveux avec la bleue. Voilà. Je pense qu'il y que a un embout universel et par la suite tu achètes différents embouts, que ce soit l'embout plat là pour faire le brushing, l'embout diffuseur pour les boucles et l'embout brosse pour faire le blowout, puisque là pour le coup moi ça me donne je trouve que c'est un effet blowout, un effet blowout et après tu passes tes plaques si tu veux réellement un lissage. Après je serais curieuse de voir si ça fonctionne différemment compte tenu de l'épaisseur du cheveu, parce que Marjorie a une boucle qui est plus détendue que la mienne mais avec un cheveu plus épais, là où moi j'ai un cheveu plus fin mais plus crépus. Et du coup, en fait, je me demande, comme j'ai le cheveu super fin, mais du coup, je me dis à voir, peut-être, est-ce qu'avec les cheveux fins, enfin plus fins, ça. Moi, je suis vraiment persuadée que sur les caucasiennes, ça marche bien. Ah oui, sur les caucasiennes, je pense que ça doit être un truc du tonnerre. Hein. Caucasienne, ou à la limite, le cheveu maghrébin. Ouais. Voilà, je pense qu'elles auront le même problème que moi sur ce coup-là, si elles ont les cheveux très très bouclés pour les racines. Mais si elles ont la boucle très détendue, au contraire, elles ont naturellement les cheveux plus lisses, je pense que ça peut leur convenir pour se faire un petit truc le matin, un petit rafraîchissement. Ouais. Après, je me dis, j'ai l'impression que cette vidéo sera longue, mais c'est pas grave, il faut passer un bon moment dans notre compagnie, voilà, c'est cool. Vous avez un beau fond. C'est ça. Voilà. Mais je me pose la question parce que parfois, même les personnes qui ont des cheveux type caucasien, ils ont des cheveux parfois épais. Oui. Et je sais pas en fait, par exemple, si là, ça n'a pas super bien lissé tes cheveux du fait de l'épaisseur et du côté bouclé, ou si c'est juste le côté épais, en fait, tu vois. Je pense Parce qu'après... qu'il y en a qui, enfin c'est pas celle-là, mais j'ai déjà vu des filles qui ont utilisé des brosses lissantes, qui ont des cheveux lisses mais épais, et elles galèrent. Ça faisait pas une grande différence, quoi. Ouais. En fait, je pense que ça fait pas une grande différence parce qu'on voit, elles ont déjà un cheveu lisse. Moi, je trouvais que ça faisait une différence par rapport à quand elles utilisent des plaques, tu vois. Oui. Parce que quand elles utilisaient des plaques, tu voyais vraiment que ça faisait le carré, clac, 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 voilà, clac, c'était plus défini. Ouais. C'est pour ça que je pense que véritablement, c'est comme tu le dis, quand on me disait, quand on en parlait, quand tu me le faisais, en retouche, c'est peut-être intéressant dans la semaine parce que t'as pas le temps, ça monte vite en température, c'est juste pour rafraîchir. Mais c'est vrai que bon, après, si tu veux arrêter à vraiment slick, je pense qu'on peut pas faire mieux aujourd'hui que les plaques. Ça dépend aussi de l'effet qui est recherché. Si tu veux vraiment un effet très 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 lisse, sans volume et tout, enfin quand je dis sans volume, je dis pas j'en colle à ton visage, mais avec moins de volume, ou si c'est plus un résultat comme ça que tu cherches. Moi je trouve que, comme je lui disais, vous savez, il y a les fers à boucler, où les filles d'abord se lissent les cheveux et ensuite utilisent le fer à boucler pour faire des boucles différentes. D'ailleurs, c'est ces coiffures-là que Alicia est là. C'est ce qu'ils lui font. Ils lissent d'abord les cheveux et ensuite ils lui font des boucles. Oui, parce que je pense qu'elle a un cheveu du coup quand elle le lisse qui ressemble à ça en fait. Quand il lui lisse le cheveu, je sais pas. Mais en fait, je me dis, sur une base comme ça, je trouve ça sympa de faire les boucles parce que du coup, ça donne un effet naturel et volumineux, alors que sur le lisse qui est très très plat, faire la boucle par-dessus, je trouve que c'est un côté mémérisant. Avec le lissage, du coup, ça fait vraiment une boucle qui tombe et pas qui rebondit en fait. Après, c'est sûr que... Si vous voulez vous faire des boucles à la Alicia, je trouve que c'est une bonne alternative. Mais en termes de gain de temps, le peigne machin, c'est toujours mieux. Si vous l'avez déjà, c'est bien. Après, je pense qu'on ne vous encourage pas à y l'acheter. Non. C'était une expérience. Ouais. Voilà. Une expérience un peu ratée selon moi. Je veux dire selon moi. Peut-être qu'il y a des gens qui feront une admiration entre le avant et le après. Ils diront, oh, t'insultes la machine, mais elle a quand même fait un travail. Il y a moins de volume, mais c'est vrai que c'est pas...
c'est pas trop cher. Bah dites-le d'ailleurs dans les commentaires, ça sera bien drôle. Considérez-vous que la machine a quand même fait son travail? C'est ça. Ou non? Ou est-ce que vous êtes de notre avis et que vous vous dites ouais. Non. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié la petite revue, ce petit moment avec nous. La démo suit, de toute façon. Et puis, on vous dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye. Encore un...